Monsieur Bonny, donc. Oui, je voudrais quand même répondre puisque j'ai été cause à deux reprises. D'abord, je renouvelle, si nous n'ayons pas eu la présentation du rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes avant, il aurait été beaucoup plus logique et on nous reproche d'en parler. Ben oui, excusez-nous d'en parler. Il me semble que ce ROB, il s'inscrit dans la lignée des observations qui ont été faites. Ne pas entendre, ne pas les lire et vous faire comme si elles n'existaient pas, enfin je veux dire, c'est quand même un peu facile et c'est pas comme ça que nous allons redresser la barre. À Monsieur Cervantes, qui a pas dû très bien écouter mon propos, il dénonce un manque de constance dans mes propos. Non, bien au contraire, j'ai souligné que mes propos avaient toujours été les mêmes et qu'aujourd'hui ils étaient repris par la Chambre régionale des comptes. Donc moi, on peut dire que je fabule, que tout ça, ce sont des fables. Enfin, aujourd'hui, c'est une juridiction qui le dit, une juridiction indépendante. Et quand vous dites, Monsieur Cervantes, elle énonce juste quelques difficultés, mais elle ne parle pas de mauvaise gestion. Alors pour le coup, vous voyez, moi, je vais être très réglo sur la forme. Je ne vais pas y venir tout de suite. Je vous répondrai dans la délibération suivante parce que je vous donnerai des exemples. Visiblement, ce rapport, non seulement vous ne voulez pas en parler, mais vous ne l'avez pas lu. Deuxièmement, vous souhaitez qu'on revoie des investissements. C'est absolument pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je déplorais qu'aujourd'hui, la seule issue qui nous reste, et c'est là aussi ce que dit la Chambre régionale des comptes, que la seule issue qui nous reste pour redresser la barre, c'est ou augmenter massivement la fiscalité, ce que vous ne manquerez pas de faire d'ici la fin de ce mandat, ayez le courage de le dire, ou alors de revoir certains investissements. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans le rapport. Je vous invite à le lire. Ça va être un petit peu court d'ici la délibération suivante, mais je vous en ferai une synthèse, vous inquiétez pas, je vais reprendre la parole tout à l'heure. Enfin, à Madame Canales, là aussi, ne déformez pas mes propos. Je n'ai pas dit qu'il y avait des équipements utiles. Vous avez essayé de faire un espèce d'amalgame à la mode Cervantes. Je n'ai absolument pas dit ça. Simplement, je rejoins ce qu'a dit mon collègue Stanislas Renier. Et en citant toujours la Chambre régionale des comptes, elle vous invite à mesurer l'impact du fonctionnement dans les dépenses d'investissement. Il y a certainement aujourd'hui certains investissements qui ne sont pas conduits de manière raisonnable. Vous parlez beaucoup de Inspire. Il n'y a qu'à voir le dérapage du projet Inspire, mais je pourrais parler du projet de la bibliothèque. Visiblement, je ne dis pas qu'il faut renoncer au projet, mais comme la Chambre vous le demande, il est nécessaire d'avoir un peu d'anticipation et de mesurer les conséquences sur le fonctionnement derrière. Parce qu'après, vous nous dites « bah oui, mais le fonctionnement, il est là, il nous tombe dessus ». Et puis j'ai surtout noté une chose dans vos propos, Madame Canales, c'est que c'est jamais de votre faute. Alors, finalement, vous espériez un retour à la normale. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous satisfaisez finalement qu'il n'y ait pas ce retour à la normale, parce que du coup, vous avez toujours un prétexte. Quand c'est pas le Covid, c'est la crise ukrainienne, et quand c'est pas la crise ukrainienne, de toute façon, de façon récurrente, c'est ou l'État qui fait pas son boulot, ou on l'a entendu, les autres collectivités qui ne jouent pas le jeu, ou parfois même, on l'a entendu dans la bouche du président, les entreprises qui ne sont pas compétentes et pas compétitives. Enfin, Madame Canales, vous nous expliquez que vous, les ratios, vous vous en fichez. Ben, c'est peut-être ça qui fait la différence avec nous, justement. C'est que nous, les ratios, on s'en fiche pas. Et quand vous êtes alertés, épinglé, je dirais presque, par la Chambre régionale des comptes, que vous ayez cette espèce de déni est quand même plutôt inquiétant. Et si vous pensez que les ratios ne parlent pas aux citoyens, qui sont trop bêtes pour comprendre les ratios, quand vous augmentez les impôts, ça, ce sont des ratios, croyez-moi, ils les comprennent bien et ils voient bien l'impact sur leur pouvoir d'achat.